J'aimerais vous partager quelque chose et c'est un peu confidentiel, donc vous le gardez que pour vous. Comme si ça ne va pas sortir sur Internet. Mais il m'est arrivé quelque chose depuis quelques mois déjà que je n'arrivais pas à discerner qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, il y avait des moments de haut, des moments de bas. Avec l'écriture de livres, ça allait bien, c'est-à-dire je me planchais. Mais je me disais, il y a quelque chose qui se passe qui est en train de me manquer dans ma vie et je n'arrivais pas à comprendre. Donc du coup, je me mettais à chanter, du coup, je me mettais à prier et je n'arrivais pas à trouver c'était quoi. Jusqu'à un moment, je me dis, attends, ça fait combien de temps, Léo, que tu ne te réveilles pas tôt le matin, pas pour faire d'autre chose qu'ouvrir ta Bible, ouvrir la parole de Dieu et simplement la lire, l'étudier. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, non, d'un champ, j'ai dit que je suis pasteur. Attention, je ne suis pas en train de dire que je n'étudiais plus la Bible parce qu'il y avait plein d'autres éléments que je faisais. Mais la question, c'est, et si l'étude de la Bible, le fait qu'il n'est pas priorité dans ta vie, ça peut faire que les hauts et les bas, ils puissent être de plus en plus hauts et bas. Et si je me rends compte de quelque chose, je ne veux pas que vous projetez sur moi et je ne veux pas projeter sur vous. Mais c'est la réalité. Moi, je me rends compte que quand je ne commence pas avec ces tons de la Bible, mon caractère, il est caractère des chiens. Mon caractère, il est beaucoup plus susceptible à s'énerver, à se mettre en colère. Mon ministère, je le vois beaucoup plus fructifieux que si je commence avec la parole de Dieu. Et j'ai dit, attends, maintenant, 2 secondes, Léo. Si toi, en étant pasteur, mais aussi en étant un chrétien qui essaye d'être engagé, il y a du mal à se lever et avant tout, ouvrir sa Bible en papier et creuser. Comment ça se passe pour les autres? Hey, vraiment, je n'essaie pas de culpabiliser qui que ce soit. Donc là, vous me répondez, pas à moi. Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais tu te rends compte à quel point, peut-être, les priorités, ils ne sont pas dans le bon ordre. Je ne dis pas que dans la journée, tu ne peux pas ouvrir la parole de Dieu et l'étudier. Amen, alléluia, c'était mon cas. Je ne dis pas qu'avant de te coucher, tu peux lire un petit chapitre au lieu de scroller pendant des heures sur le téléphone, chose que moi aussi j'ai fait. Donc ici, je ne suis pas en train de donner des leçons, ici, je suis en train de me remettre en question et me dire, et la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous partager 2 ou 3 éléments importants de cette parole. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles ou bien à ouvrir vos smartphones, votre Natel, et aller dans les livres des psaumes. Alors, si jamais le livre des psaumes, c'est dans l'Ancien Testament, juste comme ça, vous cherchez dans le bon endroit. On ne sait pas, on rigole pas, on ne sait pas comment l'autre va le vivre. Donc, je ne suis pas dans le jugement. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le psaume 1. Le psaume 1, si vous voulez, le livre des psaumes, il est construit en 5 grandes parties. Ça s'appelle les 5 livres de le livre des psaumes. Et c'est intéressant que c'est en parallèle avec le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu, il est construit en combien de livres, en combien de parties? En 5 grandes parties, en 5 grands discours. Et le premier discours de Jésus-Christ, est-ce que vous savez comment il commence? Il commence avec le mot heureux. Vous connaissez? Sermon de la montagne, il dit « heureux celui que ». Et il commence à parler. Mais Jésus-Christ, il n'avait rien inventé parce que Jésus-Christ, il s'est basé sur ce que le psaume 1, il dit. Et donc, j'aimerais le lire avec vous. Il dit « heureux l'homme, heureux l'être humain, qu'il ne s'assoit pas sur des projets de méchants, qu'il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qu'il ne s'assit pas parmi les insolents, mais que quoi? Qu'il trouve son plaisir dans la Torah, dans l'enseignement, dans la parole. » Et là, j'aimerais te partager quelque chose de super important. Pourquoi? Parce que le mot heureux, ça ne veut pas dire tout simplement béni, ça ne veut pas simplement dire complet, mais le mot heureux, et d'ailleurs une vieille traduction aussi très littéraire, qui s'appelle Shuraki, il traduisait ces mots-là par « en marche ». C'est la même racine pour dire tu es béni quand toi tu te lèves et tu te mets en marche.
Et peut-être c'est ça qu'il nous manque aujourd'hui dans notre vie. C'est s'élever, se mettre en marche et prendre plaisir dans la parole du Seigneur. Et c'est là le problème. C'est que beaucoup de gens, ils me rencontrent, ils me disent « Attends Léo, mais j'ai essayé déjà de lire la Bible. Mais le problème, c'est que quand je la lis, je ne comprends rien. En plus que je ne comprends rien, parfois je m'ennuie. Parfois, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. C'est sûr et certain, si tu mets ça à côté des Avengers, c'est sûr et certain qu'il n'a pas le même niveau. Mais parce qu'il faut chercher l'esprit pour que l'esprit puisse nous arriver à nous convaincre et à nous parler de qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Matthieu chapitre 4, dans ses premiers discours, Jésus-Christ, juste avant le premier discours, il va dire quelque chose de très intéressant. Matthieu chapitre 4, verset 4. Donc, on est plein dedans les tentations que le diable il va faire à Jésus-Christ. Et regardez ce que Jésus-Christ il va dire. Il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qu'il sort de la bouche de Dieu. Je pense que là, il y a un élément capital que Jésus-Christ il amène. Est-ce que toi et moi, on est conscient que c'est la parole qui va nous nourrir spirituellement? C'est ça le problème de notre société aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens, ils pensent que c'est la louange, que c'est le fait de lever les mains et chanter qu'il va les remplir. Je suis désolé, je ne veux pas que quelqu'un se fâche avec moi, mais ça va amener quelque chose d'émotionnel dans ta vie. Et j'ai dit Amen, Alléluia, et je suis le premier à le faire. Par contre, le problème, c'est que si toi, tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu vas rester avec faim. Et c'est pour ça que nous avons des chrétiens qui font des jeûnes intermittents, mes amis. Ils viennent à l'église samedi et pendant 7 jours, ils ne font plus rien jusqu'à qu'ils reviennent à l'église. Donc, ils sont en jeûne intermittent. Ils font 6 fois 1. 6 jours, je ne touche pas la Bible, je ne lis rien, je ne me nourris pas de la parole de Dieu. Et pendant 1 jour, 20 minutes, je me retrouve et j'essaye de me nourrir. Et après, les jeunes, ils viennent et ils te disent « Ah, pasteur, parfois ton message il est un peu lourd, c'est un peu dur, je n'arrive pas à comprendre, ça m'a saoulé un petit peu. » Merci. Je t'aime aussi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu t'es nourri pendant la semaine ou est-ce que tu fais des jeûnes intermittents? Et ça, pour moi, c'est le problème, parce que Christ, il dit qu'il faut se nourrir. Pourquoi? Parce que la Bible, il va avoir un 12e élément. Le psaume 119, verset 105. J'espère que quelqu'un, au moins un, il se rappelle au moins par cœur ce texte-là. Ah oui, amen, alléluia. C'est bien, les amis. Il y a des gens qui le connaissent encore. Mais vous, tu te rends compte pourquoi je suis en train de faire cet exercice-là? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à la mode de mémoriser des versets bibliques. Alors que quand je suis rentré à l'église, on m'a dit, il faut que tu apprennes les versets bibliques par cœur, parce que les jours de la persécution, comment tu vas la lire si tu n'apprends la parole de Dieu? Il faut que tu les connais par cœur. Alors, je ne sais pas si la motivation, elle était la bonne, mais le principe derrière de connaître la parole, c'est important. C'est important de connaître ces versets bibliques. C'est important quand l'ennemi, il vient me tenter et me dire, toi, tu es quelqu'un que tu ne mérites pas ma grâce. Et que je puisse dire, non, Jésus-Christ, il a dit, ma grâce te suffit. Car dans ma faiblesse, il s'accomplit la puissance de Dieu. C'est important de savoir qu'il existe un verset biblique qui parle de ça. C'est important de savoir qu'il y a un verset biblique qui dit, maintenant tu es devenu enfant de Dieu. Amen, alléluia. Mais comment tu veux connaître ces versets bibliques? Comment tu veux connaître ces textes par cœur? Si finalement, tu ne te nourris pas et tu fais des jeûnes intermittents, tu viens une fois par semaine et parfois tu viens une fois par mois pour écouter une parole et tu dis « Ah oui, ça m'a parlé, mais pas beaucoup. » Parce que peut-être c'est toi que tu dois te nourrir. Ce n'est pas le travail des pasteurs de nourrir la communauté. Je peux t'encourager, je peux t'exhorter, mais je ne peux pas te donner la nourriture pour toute la semaine. Imagine que tu invites ton épouse ou ton époux à un restaurant. Et tu lui dis, ok chérie, aujourd'hui je t'amène à un restaurant, on nous a préparé la nourriture, il y a quelqu'un qui va servir, il y a quelqu'un qui va mettre sur les écrans déjà les textes bibliques, c'est déjà tout fait, maintenant tu dois manger. Mais pendant toute la semaine, tu ne manges plus. Hein? Ce n'est pas logique. Mais si Jésus-Christ, il compare la parole à ça, c'est parce que la parole, il vient nous éclairer dans notre vie. Le psaume 119, verset 105, il dit clairement,
ta parole, elle est une lampe à mes pieds, une lumière pour mes sentiers. Et il y a des chrétiens qui disent, mais comment tu sais pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Mets-toi à étudier et à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu vas trouver la réponse pour tout, mais le Seigneur, il va te parler à travers cette parole-là. Amen. Troisièmement, la Bible, elle va nous enraciner. La Bible, dans le psaume 1, il va dire quelque chose d'important. On va revenir au psaume 1. Pour ceux qui ont fait déjà des études bibliques avec moi, vous savez à quel point je suis, mais chiant, c'est c'est pas bien chiant. Non, c'est pas très bien. On va l'enlever après. Non, c'est pas vrai, je vais le garder. Mais que je suis un peu énervant parce que je l'ai fait aller d'un côté à l'autre. Et ils me disent, ah oui, mais parce que c'est important, parce que c'est la Bible qu'il doit nous parler. Regardez ce qu'il dit, les psaumes, et on revient au chapitre 1. Donc, on était, mais qui trouve plaisir, heureux l'homme, l'être humain, la femme, qu'il trouve plaisir à la loi de Dieu. Et qui redit sa loi, qu'est-ce que vous savez? Jour et nuit. Il est comme, et regarde, quand la Bible il fait ça, c'est qu'il dit, hey, écoute-moi mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler directement. La Bible il dit, écoute, tu veux être heureux, tu veux être rempli, tu veux être en marche, tu veux être béni, alors j'ai besoin que tu m'entends. Il faut que tu redises cette parole jour et nuit. Il faut que cette parole-là, tu puisses la manger, que tu puisses l'avaler, que tu ne fasses pas des jeûnes intermittents. Et après, il dit quelque chose. Il est comme quoi? Regardez ce qu'il dit le livre, la parole de Dieu. Il dit, il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation. Parallèle avec Jérémie, chapitre 1, versets 7 et 8, au chapitre 17, verset 8, qui donne son fruit à son temps et que le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu te rappelles? La parole, il vient éclairer mon sentier. Et qu'est-ce qu'il dit la parole à nouveau? Qu'à partir du moment que tu te mets vraiment à manger la parole de Dieu jour et nuit, il y a quelque chose qui change. Il y a la réussite qui n'arrive pas, la réussite du monde. Attention, je suis en train de parler des choses matérielles, mais aussi, mais je suis en train de parler que la réussite spirituelle arrive dans ta vie. C'est là quand tu retrouves cet équilibre-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus qu'on a besoin de faire tout court. Qu'aujourd'hui, j'envoie un message et on me dit il faut que le message il soit court. Il faut que le texte biblique apparaisse un verset. Et je dis comment je fais pour parler d'un verset 30 secondes pour nourrir la personne? Il y a un problème, les amis, dans notre société d'aujourd'hui. Les gens, ils n'ont pas envie d'étudier la parole. Les gens, ils ont envie d'avoir un truc qu'ils disent « Ting, j'ai coché, j'ai lu la Bible ». Mais est-ce que tu prends le temps de creuser la Bible, de l'étudier, de la partager? Quatrième élément, il faut creuser la Bible. Je vous invite à aller au livre des Actes des Apôtres. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Regardez ce qu'il dit, Luc. Aussi les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Véré. À l'arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux qui avaient été des meilleurs sentiments de tous Thessalonique, ils accueillirent la parole avec beaucoup de ardeur. Verset 11. En examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. On parlait avec un ami, et je le témoignais ici quand j'ai fait la série sur les anges, et je lui disais, ce que cet gars-là il a dit, il est faux de A à Z à cause de la parole. Mais le gars, il disait que tout ce qu'il était en train d'expliquer, il était basé dans la parole. Donc quand tu as un pasteur d'un côté et un pasteur de l'autre, et tous les deux, ils te disent, ce que je prêche, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu vas aller creuser, tu vas aller chercher par toi-même, comme les gens ici, ils faisaient dans la parole de Dieu, c'est-à-dire, il faut aller fouiller. Aujourd'hui, cette semaine, je l'ai parlé à quelqu'un que j'étais en train de faire l'étude biblique, je lui ai expliqué, est-ce que tu sais c'est quoi une concordance? Il m'a dit, non, je n'ai aucune idée. J'ai dit, mon ami, par contre, ça fait 7 ans, 8 ans que tu es dans l'église.
Comment que tu ne sais pas c'est quoi un concordance? Non, je ne sais pas. Mais un concordance, c'est un truc que tu as à la fin de la Bible et qu'il y a tous les mots qui sont corrélatifs d'un côté et de l'autre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir étudier la Bible. Tu vois un mot que tu ne le comprends pas, bah, tu vas chercher dans la concordance, tu vas lire d'autres versets bibliques et tu vas mieux comprendre. Tu n'as pas besoin d'être un théologien, tu n'as pas besoin de faire le grec et l'hébreu pour lire la parole de Dieu. Même l'homme et la femme la plus simple au monde, il est capable de lire la parole de Dieu. Le problème, est-ce que je prends ce temps-là? La Bible, elle doit être notre source pour s'enraciner en Dieu. Numéro 5, la Bible nous conduit à chez eux. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Mais sont-elles qu'elles rendent témoignage de qui? De moi, Jésus-Christ. Quel est le but quand je vais lire la Bible? Et chaque fois que je vais lire la Bible, c'est là que je dois me concentrer à dire, vas-y Seigneur, je vais ouvrir ta parole, parle-moi. Je vais découvrir un peu le caractère de Jésus-Christ à travers ta parole. Ma fille Naomi, elle a commencé à lire les évangiles. Donc là, elle est en train de lire tous les évangiles parce qu'elle voulait commencer par la Genèse. Je lui ai dit, non chérie, t'inquiète pas, commence par Matthieu et avance par là. Et donc, elle est en train de lire tous les évangiles. Et moi, je lui ai donné comme tâche. Je lui ai dit, Naomi, je veux que tu lises les évangiles, mais que tu essayes de voir quel est le caractère de Jésus dans la parole. Qui était Jésus? Et pourquoi il est devenu ton sauveur, ton ami, ton meilleur copain? Essaye de trouver ça. C'est une gamine qui avait 9 ans. Maintenant, il a 10. Est-ce que toi et moi, on ne pourrait pas faire ça? Lire la parole, mais mettre les lunettes de Jésus-Christ et dire, même quand je vais lire le livre des juges, pour ceux qui le connaissent, et je vais lire ces atrocités, j'ai dit, Seigneur, voici, parle-moi à travers ton esprit pour m'expliquer pourquoi ça fait partie de cette histoire-là. Pourquoi même ces histoires-là qui sont dignes de faire un Game of Thrones biblique, pourquoi je peux les lire et comprendre que Christ, il peut me parler à travers ça. Sixièmement, la Bible nous forme, les amis, et c'est l'un des textes préférés que j'ai, c'est 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Pour moi, c'est un des textes pour la parole de Dieu que c'est, à mon avis, un texte qui nous parle de comment le Seigneur, il nous retrouve, comment le Seigneur, il va faire pour qu'il nous parle et il nous dise, « Hey, Léo, là, la parole de Dieu, il a un rôle. » Chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Et là, il va donner 4 mots clés. Il va donner 4 mots clés que j'ai dit à tout celui qui a étudié la Bible avec moi. Vous savez à quel point je tiens. Regarde, la Bible est là pour t'enseigner. La Bible, elle est là pour réfuter. La Bible, elle est là pour te redresser. Et la Bible, elle est là pour t'éduquer en justice. Et je commence toujours en disant, la Bible, elle est là pour t'enseigner, pas pour te donner un renseignement de tout. La Bible, elle est là pour t'aider à apprendre à penser. Si tu prends le livre de la Genèse et tu veux trouver une étude scientifique de comment l'être humain il a été créé, tu es dans l'erreur. Parce que ce n'est pas le but de la Bible. La Bible, elle veut t'enseigner. T'enseigner quoi? Que toi et moi, on est des créatures, qu'on a été créés par un Dieu, qu'il est bien plus grand que ce soit son 6 livres et qu'on n'arrive pas à le mettre, essayer de le faire rentrer dans ce que les hommes, ils sont écrits. Et donc, j'ai dit, OK, Seigneur, je suis OK avec ça. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne comprends même pas si c'est 6 jours littéraux ou pas. Je ne sais pas si la Terre, il a 6 000 ans ou des 6 milliards d'années. Je ne sais rien. Mais moi, je sais une chose, et ça, personne ne me l'enlève, c'est que je suis fruit de la création de Dieu. La Bible, elle est là pour m'enseigner, mais la Bible, elle est là aussi pour me réfuter et pour me contredire. La Bible, elle est là pour te dire, mais toi, tu penses qu'on vient des singes? Tu penses que c'est notre cousin le plus proche? La Bible, elle te dit, non. Et donc, elle vient là pour te réfuter. La Bible, le monde entier, il te dit, LGTB, LGBT, et après, et plus. Elle te dit, ça c'est la norme, et ça tu dois l'accepter pour tes enfants et pour tout le monde. J'ai dit, je les accepte eux, je les dis que Dieu les bénisse, qu'il les accompagne, mais tu ne vas pas venir me dire comment je dois éduquer mes enfants. La Bible, elle est là aussi pour confronter notre manière de penser, notre système de pensée. Et ça, aujourd'hui, ça ne plaît pas. Aujourd'hui, tu n'aimes pas, personne il aime être confronté et dire, t'es sûr que c'est ça?
il y a quelqu'un, j'étais en train de discuter avec elle, avec une personne, et cette personne-là, il m'a dit, tu sais Léo, il y a un tel psychologue chrétien qu'il m'a dit ceci. Et je lui ai dit, c'est super, et je suis assez d'accord avec ce que ce psychologue il a dit. Mais sincèrement, je m'en fiche de ce qu'il dit le psychologue. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la parole elle me dit par rapport à ces sujets-là. Et là, elle était un peu choquée. Et je lui ai dit, écoute, non, je ne veux pas que tu penses comme moi. Mais pour moi, la parole, elle est là pour me confronter. La parole, elle est là pour me redresser. Et ça, c'est un de mes mots préférés. Et qui aime les plantes ici? Je sais qu'il y a des gens qui aiment les plantes. Voilà, on a plusieurs. Qu'est-ce qu'on met dans les plantes quand la plante elle grandit comme ça de côté? On les met quoi? Un tuteur. Et pourquoi faire le tuteur? Pour qu'il soit droit, pour qu'il redresse. C'est exactement le même mot qu'il apparaît ici dans la Bible. La parole de Dieu, elle est là pour te redresser. Oui, je suis un peu tordu. Hop, Léo, viens, reviens. Mais comment tu veux que la parole te parle, qu'il te redresse, que le Saint-Esprit puisse te parler? Si tu lis la Bible une fois tous les 12 semaines, affichée dans le petit écran. Je ne culpabilise pas, pardon, j'étais un peu culpabilisant, je reconnais. Dieu, il veut te parler, mais pour pouvoir te parler, pour pouvoir te rencontrer, il faut que tu crées ce temps-là pour étudier sa parole, pour ouvrir la Bible, pour la lire. Et c'est exactement de ça. Alors, mais maintenant, le 4e point, il dit pour éduquer en toute justice. C'est exactement de ça que le Seigneur il veut. Il veut que des hommes et des femmes, on devienne des hommes et des femmes justes, parce que Dieu est juste, et parce que si tu es son enfant, tu dois devenir quelqu'un de juste. Pas parce que toi, tu en as la capacité, mais parce que tu pries l'Esprit qu'il vienne en toi. Et l'Esprit, à travers la parole de Dieu, il te montre ce que c'est juste et ce que c'est injuste. Mais tout ça, il y a un objectif final. Verset 17. J'aime beaucoup dire que ça, c'est comme une sorte de cocher. Vous voyez, il y a les 4 points. Et là, hop, tout ça, c'est centré sur la parole de verset 17. Il dit, afin que l'homme de Dieu, que l'être humain, que la femme de Dieu, soit à l'auteur, parfaitement équipé. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. La Bible va te ramener à faire toute bonne œuvre? Non. La Bible elle va t'équiper toi, il va te donner les différents outils pour que tu puisses être capable de faire toute bonne œuvre. C'est ça la différence. Et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Mes amis, moi je voudrais vous lancer un challenge. Et je ne vais pas faire le challenge fou de Benjamin d'avoir lu la Bible en 3 mois parce que finalement, il y a plein qui l'ont commencé mais qui ne l'ont même pas fini. C'est bien, c'est bien. Mais j'aimerais te partager quelque chose quand je me suis converti. Quand je me suis converti, je n'ai pas eu des études bibliques. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de pasteur qui est venu chez moi ou que j'ai allé dans le bureau pastoral et qu'on m'a donné les études bibliques. J'ai dit déjà à Benjamin, ça explique beaucoup de choses. Du coup, j'ai essayé d'apprendre. Il y avait des gens qui venaient chez moi, il y avait d'autres jeunes qu'on s'est retrouvés et qu'on étudiait la Bible ensemble. Mais chaque fois que j'ouvrais la Bible, je n'arrivais pas à comprendre la Bible. Jusqu'à que je découvre un des outils qui, à moi, il m'a fait beaucoup de bien. Mais énormément de bien. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable, au départ, de lire la Bible tout simplement sans autre. Moi, je n'étais pas capable. Peut-être toi, tu es capable. Je dis Amen, Alléluia. Et quand j'arrive en théologie, les autres étudiants de théologie, première année, ceux qui étaient en 3e, 4e, 5e année, ils me disent, mais comment tu connais autant de versets bibliques? Mais comment tu sais qu'il est à Genèse ça? Mais comment tu sais qu'il est là-bas? Et moi, je connaissais un petit peu par cœur, tu vois, différents versets bibliques. Je les avais appris un peu par cœur et je pouvais aller d'un côté à l'autre. Il me dit, mais tu étais à la faculté avant? Mais non, quelle faculté? Il me dit, comment tu as fait? Je ne sais pas. Et je me suis mis à réfléchir comment j'avais fait pour apprendre tous ces textes bibliques. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose que dans notre église, on ne pratique pas, que je ne suis pas en train là pour critiquer ou pour encourager, mais ça s'appelle le questionnaire de l'école de sabbat. Dans les vieilles traditions, tu mettais ici un mot qu'il disait guide d'études de la Bible. Et j'aimais beaucoup
Et celui-là, il ne le dit pas. Il dit guide, mais il ne dit plus guide d'étude de la Bible. Et donc, ça, c'est un questionnaire que tu vois. Par exemple, tu ouvres et là, il y a le rôle... Attends, je te promets, au nom de Jésus, Seigneur, tu es mon témoin. Je n'ai pas ouvert par hasard ça. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il dit là? Le rôle de la Bible. Sauf que je ne l'avais pas cherché. Si ça avait été cherché, je dirais, ah, je vous ai vu. Mais ce n'est pas vrai. Et là, il dit, tu vois, ça va. Et il y a un petit texte. Je me suis déjà chronométré pour savoir combien de temps ça me prenait de lire cette petite paragraphe-là. Tu vois, ça me prend 2 minutes. Moi, lecteur très long, dyslexique et tout ce que tu veux, que je ne lis pas en français, ou que je ne suis pas francophone, je lis en français. Et donc, du coup, ça me prend que quelques minutes. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là qu'il est écrit, c'est qu'après, il y a des textes. Tu vois, lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, Psaume 33, verset 4 et 5, Éphésiens, et après, il y a des questions. Et moi, j'avais pris ça à cœur, de manière très scolaire, de manière très stupide, si tu veux. De manière qu'ici, quand je suis arrivé dans la francophonie, ils m'ont dit « Oh, mais tu sais, ça c'est trop bas niveau pour nous, c'est trop facile. » J'ai dit « Pour toi, mon ami. » Parce que pour ma grand-mère qui a fini l'école primaire seulement, c'était déjà de haute théologie. Pourquoi il me dit? Parce que ce bouquin-là, il est étudié dans le monde entier par plus de 22 millions de personnes en simultané dans le monde entier. Et après, il y a des gens qui me disent, mais l'église adventiste, il est trop petit. Il est trop petit ici, mais on est plus de 22 millions dans le monde entier qu'on se plonge pour étudier la parole de Dieu au même moment dans le monde entier. Et peut-être vous ne connaissez pas ce que je suis en train de vous dire. Ce trimestre-là, j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp de Vivo, j'ai envoyé pour télécharger l'application. Ça, tu peux l'acheter en papier. Ça fait longtemps que je ne l'achète plus en papier parce que l'application que j'ai envoyée, tu as l'école de sabbat. Cette école de sabbat, il te permet, c'est un outil, entre autres, pour vraiment apprendre à creuser la Bible, pour aller chercher à droite, à gauche. Là, on va étudier l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens et 12e épître aux Corinthiens. Je ne veux pas que tu deviennes le spécialiste, mais peut-être c'est un outil de plus pour pouvoir apprendre la parole de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que quand le pasteur il est venu me voir et il m'a posé toutes les questions, j'étais assez convaincant. Je connaissais, parce que je m'avais déjà pris au jeu d'étudier ces petits questionnaires. Évidemment, nous, on n'a pas cette école de sabbat, c'est-à-dire on ne se retrouve pas en petits groupes les samedis, malgré que pendant très longtemps, on avait un truc qui s'appelait Partage et Parole, on a eu un truc qui s'appelait Tea Talk, on a eu plusieurs moments à Vivo pour essayer d'apprendre la Bible, pour essayer de l'étudier en petits groupes, et je pense que ça va revenir. Et d'ailleurs, en juillet, on va se retrouver avec l'équipe des anciens pour savoir comment on peut mettre en place des petits groupes d'études de la Bible. Parce qu'une chose, c'est la nourriture que je peux t'amener, que je peux partager avec toi comme ce soir. Mais une autre chose, c'est quand c'est toi que tu apprends à te nourrir, quand tu laisses la parole te nourrir, quand tu laisses le Saint-Esprit te parler directement. Et ça, c'est mon souhait, mes amis. C'est que Dieu, il puisse vous parler. Soit en utilisant ces petits outils que c'est l'école de sabbat, soit en lisant la Bible dans une année biblique. Mais mon ami, prends le temps. Prends le temps dès demain d'ouvrir la parole. Lis un petit passage. Tu n'as pas besoin de lire des chapitres en entier, mais creuse la parole. Étudie la parole. Mange la parole. Parce que je suis convaincu que c'est lui qu'il prend le temps de manger la parole de Dieu, qu'il prend le temps d'apprendre la parole de Dieu. Il va être comme un arbre planté à côté des ruisseaux d'eau. Tout ce qu'il fera, il le réussira. Et je crois dans la parole de Dieu. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.